Bonjour à tous, Bertrand Barret, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des jeudis sexo. Tous les jeudis, je vous retrouve pour une vidéo consacrée aux relations intimes, à la sexualité, à la communication dans le couple. Et donc, je réponds à des questions qui me sont posées donc par le biais de la messagerie que vous allez retrouver sous les commentaires de cette vidéo ou par le biais de ma boîte vocale, de mon répondeur téléphonique, donc que vous pouvez joindre quand vous le souhaitez. Et donc, il y a un numéro qui va s'afficher. Et donc, je prends le temps de répondre à des questions par rapport à vos inquiétudes, vos angoisses, et tenter, alors je ne prétends pas pouvoir débloquer votre situation en quelques minutes ou par le biais d'une vidéo, mais en tout cas, vous donner les indices vous permettant d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe au niveau de votre corps ou des préoccupations que vous pouvez avoir par rapport à l'intime. Et donc aujourd'hui, je réponds à la question de Jamal. Jamal a 21 ans, il m'a contacté par le biais de la messagerie, un peu en panique, Jamal, puisqu'il m'indique qu'il a des troubles de l'érection, il ne bande plus, soyons clairs, disons les choses, c'est comme ça qu'il me l'a présenté. Il ne bande plus depuis quelques mois maintenant. Il est avec sa compagne et ça commence à être difficile pour lui. Il ne comprend pas ce qui se passe et donc il n'a plus d'érection. Dès qu'il essaye d'être en contact avec elle, ça ne fonctionne plus et donc il me dit qu'est-ce que je peux faire. Et donc je l'ai eu au téléphone, on a commencé à échanger et je lui ai posé la question est-ce qu'il se masturbait devant des films porno, et il a concrètement dit oui, qu'il se masturbait assez fréquemment d'ailleurs, à plusieurs reprises dans la semaine, et que ça faisait un mois qu'il avait décidé d'arrêter, mais que c'était très difficile. Donc la première question qu'il m'a demandé, mais c'est quel est le rapport entre la pornographie et son trouble de l'érection. Il comprend que c'est lié, mais il n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, je pense que c'est une question que beaucoup de jeunes se posent, beaucoup de moins jeunes également. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de la pornographie et de l'impact sur l'éjaculation, plus particulièrement une éjaculation qui est trop rapide, qui arrive trop vite, mais des troubles d'érection, j'en ai jamais parlé. Alors je voulais faire un petit point avec vous par rapport à ça, parce que c'est vraiment important, surtout pour les jeunes, en fait, de comprendre ce qui se passe avec la pornographie. Donc mon objectif, il ne sera pas de faire un procès à la masturbation. Non, bien sûr, si vous pouvez faire en sorte d'être dans la pratique directe, d'être dans le lien direct avec une compagne, c'est pas plus mal. Maintenant, la masturbation vous permet de vous habituer à votre corps, de mieux comprendre son fonctionnement, et voilà, ça fait pas de mal non plus. Maintenant, la masturbation liée à Internet, ça pose un réel problème. Ça pose un problème d'addiction et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai fait un petit récapitulatif de tout ça et je me rends compte, voilà, moi j'ai 47 ans. Alors pour les parents peut-être qui vont regarder cette vidéo et qui sont inquiets pour leurs jeunes, l'industrie de la pornographie, ils le savent, l'industrie de la pornographie, elle a vraiment explosé et l'industrie de la pornographie a toujours utilisé les nouveaux formats de médias. Donc moi, quand j'étais jeune, en fait, c'était le passage de la pornographie via le cinéma vers les cassettes vidéo. Et puis ensuite, des cassettes vidéo, le porno est vite passé sur le support DVD, et ainsi de suite. Et puis, il y a eu l'explosion du haut débit. Entre-temps, il y a eu le Minitel, etc. Quoi qu'il en soit, l'industrie de la pornographie a toujours été présente sur les supports médias. Et le haut débit arrivant, l'accès est immédiat par le biais d'Internet, des vidéos, la gratuité. Donc c'est un accès immédiat, facile, rapide, gratuit. Il y a le téléphone portable, donc n'importe où, vous avez accès à un film porno. Et les
acteurs, en fait, le marketing lié à la pornographie vous habituent. Leur intérêt, hein, c'est que vous soyez habitués à aller chercher du nouveau, de la nouveauté, de l'attrait, de la pornographie rapide, facile, et surtout plein de choix, plein de choix. Donc l'accès est plus facile, de plus en plus tôt, hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus en fait, à mon époque, ben, c'était pas avant 15, 16, 17 ans. Voilà, hein, il fallait aller chercher la cassette vidéo, la regarder au magnétoscope quand les parents n'étaient pas là. C'était, voilà, donc notre cerveau n'était pas habitué à la masturbation via le porno. C'était à la rigueur un magazine Playboy, lui, ou le magazine, ou le catalogue de la Redoute. Ça va faire sourire certains, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, à 10 ans, des jeunes ont accès directement à du hard, du porno où il n'y a pas, comme on a pu voir dans les pornos d'avant, une petite histoire un peu gnangnan où il y avait un contact, une embrassade et puis éventuellement une relation sexuelle qui semblait naturelle. Non, là on est carrément dans du direct, et ça dès 10 ans. Ce qui signifie, et les scientifiques ont fait des recherches là-dessus, ce qui signifie qu'on arrive à avoir des jeunes qui, dès le début, ont accès à de la pornographie et à voir des images très dures directement imprimées dans leur cerveau. Et à partir du moment où ce sont ces images qui leur donnent une information sur ce qu'est la sexualité, le cerveau va imprimer ces éléments. Alors, plus le cerveau, en fait, va avoir accès à de l'information et du plaisir rapidement, plus il va être à la recherche de ce genre d'informations. Il est friand de ça. Et donc, n'oubliez pas que le cerveau, à la base, a été paramétré pour, en tout cas le cerveau reptilien, pour l'objectif de la reproduction. Et donc là, imaginez un peu, en accédant à une recherche hyper rapide, vous avez la possibilité d'accéder à n'importe quelle femme, n'importe quel profil, n'importe quel type de sexualité, et ça de façon quasi immédiate. Et c'est ce que le cerveau veut. Il veut avoir accès au plaisir immédiat. Non pas pour de la reproduction, mais il est paramétré pour. Il y a des pics de dopamine et l'excitation est immédiate et extrêmement rapide. Donc le pic de dopamine faisant, il va rechercher encore une fois du plaisir. Donc ce qui arrive en fait à notre jeune homme qui nous contacte, c'est que son cerveau est tellement habitué à aller chercher du plaisir rapide, changeant régulièrement par le biais de la pornographie, qu'il n'est plus adapté à une relation normale. Vous avez d'un côté une récompense immédiate avec le porno, avec une masturbation hyper mécanique, rapide, permettant d'avoir un plaisir rapide, et de l'autre côté, une compagne, avec une communication, un échange, il faut un contact, il y a des choses qui se passent, hein, et donc avec une sexualité qui est liée au corps, au toucher, aux émotions, et donc ça n'a rien à voir. Il est clair que c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus puissant d'un point de vue corporel, mais le cerveau, c'est pas ça qu'il recherche. Il cherche du rapide. Et l'addiction liée à la pornographie, c'est un peu la même addiction que lorsque, vous êtes dans l'addiction au sucre, ou à d'autres produits, d'autres stupéfiants qui sont aussi hyper addictifs. Donc voilà pourquoi, Jamal, ta situation fait que ton cerveau il ne comprend plus pourquoi tu vas vers quelque chose de simple, de classique. Ton cerveau il n'est plus du tout paramétré pour ça.
Et à un moment donné, il ne réagit plus. C'est-à-dire que ton cerveau n'envoie plus d'informations à ton pénis en disant « bah voilà, cette fille, elle est là pour toi » et hop, tu te mets en érection. Il n'envoie même plus l'information. Alors, Jamal m'indiquait, mais comment je peux faire à ce moment-là? Est-ce que mon cerveau peut revenir à la normale? Est-ce que je vais retrouver mon érection parce que je suis jeune? C'est pas possible, hein. Et bien souvent, pour qu'une personne qui regarde régulièrement du porno agisse et se dise mince, il faut que je fasse quelque chose, c'est parce qu'il se retrouve en panne avec une compagne. Et là, la plupart des gens que j'ai au téléphone sont des hommes, et c'est à ce moment-là qu'ils réagissent. Sauf qu'il va falloir avoir un temps d'adaptation pour retrouver une érection normale, c'est-à-dire que réadapter le cerveau au réel, à la réalité. Et pour ça, il va falloir couper avec le porno. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par ce phénomène de la pornographie. Il n'y a pas que des problèmes d'éjaculation, il y a les problèmes d'érection également. C'est quelque chose qui est, à mon sens, très très grave parce que l'accès à la pornographie se fait de plus en plus tôt. Donc allez-y, partagez. On va voir lors de la prochaine vidéo que je vais vous faire tout de suite, comment sortir de la pornographie et comment faire pour retrouver une relation normale avec votre partenaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine.